Tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a du bien derrière cela. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Allez-y rapidement dans Éphésiens 7, versets 14 à 16. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'être encore debout devant toi. Et tu nous as invités, Père, à venir écouter ta parole, contempler ton saint visage. Laisse-le, Père bien-aimé, que tes nombreuses grâces et vertus se déversent dans notre cœur. Laisse-le, Père, mon Dieu, notre patience soit parfaite devant toi. Permets que, oh Dieu, que tout le mal soit extrait de nous et que ton sang qui a coulé à Golgotha puisse purifier, Seigneur, la vie de tout un chacun. Car ton prophète disait qu'il y a une rivière de sang tirée des veines d'Emmanuel. Et chacun de nous s'y entre, Seigneur, pour sortir parfait. Nous remettons cette journée entre tes bonnes mains. Sois-en l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu connais, oh Dieu, les besoins dans notre cœur. Puisse ton visage parcourir chaque requête, Seigneur, et accorder au-delà de toute attente. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Élève-nous dans les lieux célestes, afin que nous puissions saisir ta volonté, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, mais laisse que l'arbre de vie soit sémé et planté dans notre cœur, afin qu'à ta venue tu récoltes le fruit. Sois béni à jamais, Seigneur. Nous croyons que, Père bien-aimé, ta voix va nous ressusciter d'entre les morts, ta voix va guérir nos maladies, ta voix va nous restaurer, ta voix, Seigneur Jésus-Christ, guérira tout. Amen.
Nous te remettons, Seigneur mon Dieu, la parole, puisque tu l'as bénie pour nous, dans nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Allons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Le verset 29 à 31. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Qu'il ajoute de nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. J'aimerais ce matin poursuivre mon message sur les lois rédemptrices du temps. Les lois rédemptrices du temps. Je vous demanderai votre attention. Ne dormez surtout pas, que chacun de vous soit l'officier de l'autre. On va essayer d'aller pas à pas pour essayer de comprendre ces principes. Nous avons dernièrement évoqué 4 lois qui gèrent le rachat. 4 lois qui coordonnent la rédemption, non des âmes ou des corps, mais la rédemption du temps. Nous avons cité l'identification, la planification, la répartition et en dernier, la diligence. 4 lois dans la rédemption du temps. Et nous avons vu que le temps se rachète aussi. Le temps peut se racheter. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas dire cela si et seulement si le Saint-Esprit n'avait pas perçu quelque chose dans notre façon de regarder le temps, dans notre façon de gérer le temps, dans notre façon de vivre dans le temps. Lorsque l'Esprit dit racheter le temps, car les jours sont mauvais, ça doit attirer profondément notre attention. Parce qu'on ne rachète pas ce qu'on possède, mais on ne rachète que ce qu'on a perdu. Et nous avons vu avec le prophète ce que racheter veut dire. C'est reposséder ce qu'on avait perdu. Donc quand l'Esprit dit que racheter le temps, ça veut dire que nous l'avons perdu quelque part. Et nous devons cette fois-ci reprendre le contrôle de ce temps que nous avons perdu. Donc la bonne question est de savoir si nous l'avons perdu, alors où est-ce que nous l'avons perdu et dans quoi nous l'avons perdu. Et nous avons découvert avec vous qu'il y a 2 grands endroits. Il y a le monde et la religion. Ce sont des croqueurs mères de temps. Le monde nous a retiré le temps que Dieu avait prévu pour faire les choses les plus essentielles de notre vie. Et nous avons vu le monde, nous sommes venus dans la religion, en croyant que la religion nous aidera à mieux gérer notre temps, mais nous avons encore été victimes
Parce que les rites et les rituels dans lesquels la religion nous a embarqués ne sont qu'aussi des grandes pertes de temps. Parce que les rites ne sauvent pas, les cérémonies ne sauvent pas. Il y a certaines habitudes que la religion nous a données qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Amen. Raison pour laquelle la trompette de Malachie 4 a sonné pour nous faire sortir des conceptions pentecôtistes, nous faire sortir de la religion, nous introduire dans le royaume. C'est ceux qui sont dans le royaume qui sont au-delà des lois du monde, des lois de la religion. Et ce sont à ceux-là que le Père a révélé sa nature, ses lois, sa vie, sa sagesse. Et nous sommes en train de suivre ces empreintes pour voir comment est-ce que notre Père s'est comporté dans le temps. En fait, nous aussi, nous puissions suivre et que nous puissions avoir les mêmes résultats. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé de l'identification. Ça, c'est au premier plan. Deuxièmement, la planification. Troisièmement, la repartition. Quatrièmement, la diligence. Ces lois paraissent purement scientifiques. Ça paraît carrément intellectuel quand vous regardez bien. Mais je vous apprends qu'ils sont tous spirituels. Amen. Ces lois, comme je vous l'avais dit, sont des empreintes que Dieu a laissées lors de ses multiples apparitions dans le temps. Vous ne pouvez les voir que si vous connaissez sa nature. Amen. Vous ne pouvez les apercevoir que si vous le connaissez lui, sa nature et sa façon de faire. Ça demande une grande observation pour voir ces 4 lois. L'identification des projets, la planification des tâches ou des objectifs par ordre de priorité, la répartition des tâches en fonction des jours, en fonction des saisons, en fonction soit du temps. Et en dernier, il y a la diligence. Je vais essayer d'aller thématiquement, pas à pas, pour essayer de rendre clair cette démarche. Premièrement, le prophète nous fait entendre quelque chose de très capital ici. Il dit ceci: eh bien, j'ai souvent pris l'exemple de ma femme quand elle m'écrit une lettre. Je vois bien ce qu'elle dit dans la lettre, mais je lis entre les lignes pour comprendre ce qu'elle veut dire. Vous voyez? Parce que je l'aime et je connais sa nature. Je l'ai souligné, c'est pour attirer votre attention sur la pensée, l'intention. Je connais sa nature. Vous devez connaître la nature de Dieu et l'aimer. C'est une obligation. Vous prenez en place une condition ici. Donc vous comprenez maintenant avec moi que pourquoi certaines personnes ne sont pas révélées. Pourquoi il est si difficile pour certains croyants d'entendre Dieu parler? Pourquoi c'est si difficile de comprendre la parole? De saisir non ce que Dieu dit, mais ce que Dieu veut dire. Il dit que vous devez connaître la nature de Dieu et l'aimer. Alors les Écritures deviennent claires pour vous. Amen. Il les révèle. Amen. Donc si nous sommes dans le flou, quelque part on doit se poser la question:
Est-ce que nous connaissons réellement sa nature? Est-ce que notre amour pour lui est vrai? Parce que Dieu ne résiste pas à ceux qui l'aiment. Amen. Dieu ne résiste pas à ceux qui le connaissent. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, pour le comprendre, ça nécessite que ces prérogatives soient résolues. Le connaissons-nous? Point d'interrogation. Est-ce que nous l'aimons? Parce que Dieu se protège de nous. Dieu se protège des hommes. Amen. Mais il se révèle. Il s'expose à ceux qui le connaissent. Amen. À ceux qui l'aiment. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il ajoute encore ceci. Dans la prédication, Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Il dit ceci au paragraphe 33. Vous voyez, il veut connaître Dieu et sa nature avant de pouvoir comprendre sa parole. Amen. J'ai comme l'impression que on était passé à côté de ce petit détail. On court vers le jeûne. On court vers les grandes choses. Mais au final, on se rend compte qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Raison pour laquelle nous ne saisissons pratiquement rien. Il tient lui-même, dit le prophète, la clé de cette parole. Amen. Il est le seul qui puisse la manier et l'ouvrir. C'est donc lui qui doit la révéler. Vous êtes avec moi? Amen. Et ici, il dit, mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier ou suivre ce que le monde faisait, dire les mêmes choses que eux, avoir du succès comme eux. Jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Amen. Ici, Frère Branham nous montre que le modèle de croyant, c'est Dieu et non le monde. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans tout ce que nous voulons faire, il faut regarder Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui est le premier homme d'affaires. Ce n'est pas l'homme qui est le premier pasteur. Ce n'est pas l'homme qui est le premier être spirituel. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, il y a un modèle en tout. Amen. Aujourd'hui, lorsque on parle des affaires, c'est comme si c'est un domaine qui est en dehors de Dieu, quoi. Alors vous oubliez que Dieu, c'est le premier homme d'affaires. Les lois qui nous permettent de réussir dans nos vies, dans nos affaires, se trouvent en Dieu. Amen. Les motivateurs, les scientifiques, les chercheurs ont simplement mis la main sur ce que Dieu avait exposé. Amen. Sauf qu'eux, ils ont bien compris que le chrétien, parce que le chrétien s'est exclu. On croyait que Dieu n'est que pour ceci, il n'est pas pour cela. Voilà pourquoi les croyants sont médiocres dans les affaires et ils pensent être forts dans la religion. Finalement, vous reviendrez toujours auprès de ces païens-là qui maîtrisent ce que vous aurez dû maîtriser. Alors qu'eux, ils ont simplement bien observé le Dieu que vous adorez tous les jours. Donc si nous voulons faire toutes les lois de la spiritualité, toutes les lois de la victoire, toutes les lois de la réussite, dans tous les cadres, se trouvent dans la parole. Amen. Si vous regardez bien le Seigneur, dans sa façon de faire, dans toutes ses apparitions, vous verrez que tout est en lui. Amen. Jésus a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Donc le Père avait des affaires, des business que le Fils devait gérer. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu a dit à Josué
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il dit, médite la nuit et jour et tu réussiras dans tous tes entreprises. C'est un mot. Entreprise, c'est un mot qui est employé dans les affaires. Amen. Et Dieu a globalisé tout là-dedans. Ce qui veut dire, le secret même pour réussir dans les affaires se trouve dans la loi, dans la parole. Il n'y a rien qui manque dans la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Amen. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu. Amen. Et sa façon de faire. Amen. Voilà ce qui m'intéresse. Les lois de Dieu et sa façon de faire. Donc Dieu a un mode opératoire. En toute chose, Dieu a un comportement. Et son mode opératoire est un principe. Sa façon de faire est une empreinte. Alors si vous vous intéressez au moins à sa manière de faire, vous réussirez. Amen. Et c'est sur tout ça qu'il veut que nous suivions. Donc ceux qui observent Dieu, ceux qui servent Dieu, ne peuvent pas seulement s'intéresser à Dieu, ils vont aussi s'intéresser à sa nature, à sa façon de faire. Parce que sa vie est dans son vécu. Amen. Il fait les choses de quelle manière? C'est là où nous intéressons. Parce que les principes sont là-dedans. La façon de faire, c'est la méthode. La façon de faire, c'est le savoir-faire. La façon de faire, c'est l'approche, la démarche. Comment Dieu s'y prend dans le temps? Comment est-ce que Dieu s'y prend devant le temps? Comment est-ce qu'il se comporte pour racheter le temps, pour utiliser le temps, pour gérer le time? Il s'y prend comme? Il a certainement une façon de faire. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Et les 4 lois que nous avons alignées s'inscrivent dans sa façon de faire. Une observation profonde de son comportement vous fera voir ses principes, ses lois. C'est donné à ceux qui l'observent, à ceux qui le servent, à ceux qui prennent attention. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prenons l'identification. Je sais que nous avons parlé de là. L'identification. Ici, il est question de observer Dieu et de remarquer comment est-ce qu'il démarre les choses. La Bible dit ici que, Jérémie 29, 11, car je connais les projets, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce qui nous intéresse dans cette écriture, c'est de savoir que Dieu a de ce qu'il a à faire pour nous. Je répète. Ce qui est important ici, c'est de savoir que Dieu a de ce qu'il a à faire. Dieu sait ce qu'il a à faire. Le projet ici, c'est la vision que Dieu s'est construit pour vous. Amen. Donc, votre bien-être, notre bien-être dans le temps, commence sous la forme d'un projet en Dieu. Amen. Quand il dit, je connais les projets, waouh, que j'ai pour vous, il ajoute un projet de paix et non de malheur. Amen. C'est notre bien-être.
Donc en fait, ta bénédiction là n'est rien d'autre qu'un projet que Dieu avait conçu dans son esprit. Donc tout en Dieu commence par un projet. Donc Dieu n'annonce pas quelque chose avant que cela soit défini dans son esprit, avant que cela soit arrêté. Donc Dieu a une idée claire de tout ce qu'il fait. Il n'est pas dispersé dans ses actions. Il agit en fonction des projets. Donc ce qui va déterminer son comportement vis-à-vis de nous, ce qui va déterminer ses mouvements dans le temps, c'est le projet. Amen. C'est le projet. Et le projet, avons-nous dit, que c'est la chose qui a fait venir Dieu dans le temps. Amen. Dieu ne vient jamais dans le temps pour se promener. Amen. Ce que toi et moi nous faisons. La présence de Dieu dans le temps n'est pas pour venir apprécier nos oreilles, nos têtes, nos cheveux. Non. Amen. Dieu ne vient même pas dans le temps pour apprécier Adam. Chaque apparition de Dieu dans le temps, c'est pour accomplir quelque chose. Et il retourne. Quand vous le voyez apparaître dans le temps, regardez bien. Il a une idée qu'il a amenée là. Il a un projet, voilà pourquoi il est là. Il est venu pour accomplir quelque chose. Donc Dieu n'apparaît que pour un projet. Donc il a une pensée depuis l'éternité qu'il a poussé à apparaître dans le temps et l'a accompli. Ensuite il se l'est dit. Amen. Donc Dieu ne sort pas pour sortir. Il sort pour accomplir une idée. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc on n'observe pas correctement Dieu dans sa façon de faire. Voilà pourquoi il réussit toujours là où nous échouons. Amen. Et nous échouons toujours là où Dieu réussit. Amen. Parce que tout ce qui nous intéresse, nous les chrétiens, c'est Dieu et non sa façon de faire. Voilà pourquoi la religion a très peu de réussite. Mais le monde, c'est-à-dire, écoutez les amis, le monde n'a pas besoin de votre Dieu. Non. Mais par contre, il écrit toutes les lois de la Bible. Amen. Les mondains craignent plus les lois que Dieu. Mais vous craignez plus Dieu que ses lois. Vraiment. Tu viens à l'église, hein? Mais tu t'en fous de la parole. Tu t'en fous de vivre la parole. Mais tu aimes Dieu. Mais tu t'en fous de sa parole. Parce qu'il y a la preuve que tu mets ta vie à ta manière. Mais tu es ici. Vous voyez? Vous aimez Dieu, mais vous n'aimez pas ses lois. Voilà pourquoi on est nulle part. Mais eux, ils craignent les lois. Lorsque son petit sorcier lui dit que chaque 20 heures ne sort pas, si tu veux sortir d'imam à Kolomoulou, il va respecter. Même si tu le dis comme ça, à confirmer avant Alimoua. Pourquoi? Parce que son petit sorcier lui a donné une règle. Mais toi, Dieu ne t'a pas contraint, il t'a simplement dit la vérité. Ne pêche pas. Mais quand tu sors, c'est la première chose que tu dis. Vous voyez le problème avec la religion. Voilà pourquoi on ne grandit pas. Voilà pourquoi notre relation spirituelle n'est pas efficace. Parce qu'il n'y a pas la crainte des principes. Mais Dieu c'est un démocrate. Dieu c'est un démocrate. Il ne viole pas le libre arbitre qu'il t'a donné. Il ne viole pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que rien ne t'arrive. Il respecte ton power. Mais il va t'avoir quelque part. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans cette écriture,
c'est la maîtrise que Dieu a de ce qu'il a à faire. Il connaît ce qu'il a à faire. Il a un projet pour nous. Et c'est la clé numéro 1. Savoir ce que tu as à faire. Amen. Tu ne peux que gérer le temps, tu sauras mieux le racheter que lorsque tu sais ce que tu as à faire dehors ou dedans. Amen. Mais quand tu n'as aucun savoir de ton devoir, de ta tâche, de ton objectif, de ton projet, les autres choses ne seront plus importantes. Surtout le temps. Tout commence par le projet. Et le projet ici, c'est la vision claire et nette de ce que tu as à faire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Raison pour laquelle nous avons remarqué la réussite de Dieu dans le temps, c'est parce que il a lié tout à un projet. Amen. Identifier le projet, c'est très indispensable pour réussir à gérer son temps. Une vie sans projet est une perte de temps. Amen. Une vie sans projet ne perdra pas seulement le temps, mais elle perdra aussi son sens, son utilité. Frère dit, il a donc fallu 6000 ans pour créer cette terre et pour en faire un Éden. Mais voyez-vous, c'était Dieu, le grand maître de toute intelligence. Il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Écoutez les amis, il ne faut jamais garder une tête vide. Vraiment. Dans la tête de Dieu, il y avait un projet. Dans son esprit, il y avait quelque chose à faire. Mais dans notre tête, à nous, il n'y a rien. Bon, comment allons-nous contrôler la journée? Comment vas-tu gérer le temps? Si déjà pour commencer, dans ton esprit, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une vision, il n'y a rien à faire. Mais on deviendra esclave des circonstances. On va se déplacer à force du vent. Donc, on vous a montré on ne peut pas pour ça. Donc, tu avances au coup des vents. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans un laveur, tu te retrouves aussi dedans. Il dit, il avait dans sa pensée, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton esprit. Il faut qu'il y ait un projet dans ta pensée. C'est ça qui fera que tu comptes les jours. C'est ça qui fera que tu gères le calendrier. C'est ça qui fera que tu gères ton horloge. Parce que ton échec sera évalué par rapport à ce que tu as, mais que tu n'as pas encore accompli. Ton échec ne s'évalue pas en fonction de l'autre. Non. Non, tu as réussi en fonction de ce que tu as accompli, que tu as accompli. C'est comme ça que tu mesures ta réussite. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas encore fait jusqu'aujourd'hui? C'est là que tu peux savoir si j'ai volé ou pas, si j'échoue ou pas. Mais ce n'est pas par rapport à moi, non. Non, la réussite ne s'évalue pas en fonction de aller à Dieu, non. Qu'est-ce
que tu as fait comme projet, mais que tu ne fais pas, que tu n'accomplis pas, que tu ne réalises pas. Ton échec ou ta réussite est par rapport à ce que tu as fait. Donc, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu d'avoir une tête vide, un esprit vide. Année après année, on ne réalise même pas le rêve de son enfance. Il y a comme une force qui nous empêche de oser. C'est des liens. Amen. C'est des liens. Amen. Dieu a inspiré chacun de vous. Il y a des choses qui sont là en toi, que tu veux bien réaliser, mais chaque fois, il y a une pensée qui veut te dire, ah, les autres ont déjà fait ça. Ah non, mais il n'y a pas ceci. Et sous l'emprise de ces prédications, que le diable te plaît dans l'esprit, tu fais dormir un projet. Un jour, tu te réveilles comme ça, tu vois ton projet en train de marcher, quelqu'un d'autre l'a accompli. Et tu vas te dire, moi, c'est ce que je voulais faire, tu ne l'as jamais fait. Dieu a vendu le projet à quelqu'un d'autre. Amen. N'ayez jamais des têtes vides. N'ayez jamais des esprits vides. Lui, pasteur, était un chrétien, vous le savez, non? Mais il a fait des grandes découvertes. Mais c'était un fardeau. Il n'a pas croisé les mains, il a voulu agir. Et ça a produit des bons résultats. Mais Thomas Edison, tout cela, il y avait quelque chose. Les Michelangelo, il avait l'image de Moïse dans son esprit. Le prophète dit qu'il a gardé pendant des années jusqu'à ce qu'il l'a réalisé. Et c'était le chef-d'œuvre qui a couronné sa vie. En toi aussi, il y a quelque chose. Ne meurs pas sous les prédications de l'esprit pour étouffer le rêve. Car tout a commencé par un projet en Dieu. Et ici, il ajoute encore, maintenant, Dieu a pris 6000 ans pour faire ceci, et nous le voyons dans la Genèse, dans Genèse chapitre 1, eh bien, nous voyons en cela que Dieu avait un objectif qu'il voulait accomplir. Amen. Vous comprenez? Donc les objectifs, ce n'est pas la fin des hommes. Dieu commence tout par un objectif. Amen. Tu veux acheter le temps, tu veux gérer ton temps, commence par avoir un projet, un objectif. Si ton esprit est vide, ça veut dire que tu seras une victime du temps. Amen. Le temps ne sera pas ton serviteur. Et les circonstances vont te broyer. Il y a des gens qui observent les choses arriver. Il y a d'autres qui soumettent l'action de ce qui arrive. Mais il y a d'autres qui font que les choses arrivent. Amen. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Voilà. Mais ceux qui font que les choses arrivent, c'est des concepteurs. C'est des gens qui ont des projets. Il accouche la chose et vous vous subissez. Regarde. Un styliste crée un modèle. Il le met dans le marché. Lui-même, il est quelque part à Rio de Janeiro. Vous ne connaissez même pas sa tête. Mais il est introduit un ami et vous tous, vous courez au marché pour l'avoir. Au bras cassé, au domu, au bras tata. Vous tous, vous êtes en train de porter un ami que quelqu'un a accouché et vous ne le connaissez pas. Amen. Il a fait arriver quelque chose et vous vous subissez l'action. Et il est tranquille. Et il vous voit en train de subir l'impact de son acte. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Avec le Saint-Esprit en vous, vous n'influencez rien. Vous n'engendrez pas des projets. Vous êtes sûr? Avec le Saint-Esprit. Bon, un païen sans Dieu, il crée un vaccin.
assis. Parfois, c'était un moment, hein? Parfois, on ne sait pas. Mais toi, enfant de Dieu, avec un sur plus, tu n'as aucun projet, tu n'as rien à nous laisser pour même influencer notre quotidien. Il n'y a rien. Et vous êtes sûr que c'est Dieu ça? Non. Non. Pourquoi tout ce que les enfants de Dieu font viennent des fils de Caïn? Pourquoi ça doit être comme ça? Il y a un côté que vous avez négligé. Voilà pourquoi les fils de Caïn contrôlent. Et vous travaillerez pour eux toute votre vie. Mais eux ne travailleront pas pour vous. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, mais vous ne voulez pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Comment identifier un projet? Comme je le disais, ce n'est pas qu'il n'y a rien en nous. Non. Dieu n'est pas injuste. Nous sommes tous des terrains dans lesquels Dieu a semé un grain. Mais il est question ici maintenant d'identifier, de repérer un projet qui est déjà en toi. Comment on repère un projet? En observant deux choses. Le besoin des autres ou votre propre passion. Amen. Il y a un désir en toi, il y a des choses que tu rêves faire. Et cette passion ne te quitte pas. Ce désir ne te quitte pas. Ça te hante. C'est déjà un projet. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc toi, tu donnes ça à cela un autre nom. Tu appelles ça désir. Tu appelles ça peut-être intention. Vouloir, je ne sais pas. Mais Dieu appelle ça projet. Amen. Et même si tu n'as aucune passion, mais si tu as l'œil pour voir ce dont les autres ont besoin, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer en langue maternelle, toi tu peux saisir ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer et tu amènes la chose et tout le monde accourt derrière ça. Observez le besoin des autres, vous saisirez un projet. Qu'est-ce que les gens ont besoin, mais qui n'arrivent pas à dire? Les gens s'expriment en langue inconnue. Ils ont des besoins, mais ils ne savent pas comment. Paul a dit ça dans les Écritures. Il dit que des fois, nous ne savons même pas quoi demander à Dieu dans la prière. Paul a dit ça. Raison pour laquelle le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Tu as un désir, mais tu ne sais pas comment. Alors lui, il sonde les reins et les cœurs pour saisir ton besoin parce que tu es incapable de l'exprimer. Et notre société, des fois, est comme ça. Il y a des besoins, mais qui ne s'expriment pas en langue maternelle. Mais c'est les visionnaires, quand ils regardent, ah, ici, il manque un stylo. Il y va, il fabrique le stylo, il amène, il dit, oh oui, c'était exactement ça. Mais tu n'avais pas dit comment. Tout ne se dira pas clairement. Amen. Mais vous devez saisir le langage de l'inconnu et apporter le besoin. Amen. Vous avez là un bébé qui ne parle pas votre langage. Mais vous pouvez discerner Awa Anakosa Maï, Vraiment. Awa Aneni, Awa. Parce que vous interprétez le non-dit. Alléluia. Et la société, je vous apprends qu'à un certain moment, elle est sourde, une muette. Vous devez détecter le besoin et apporter à ce moment-là, vous avez saisi. Donc il y a deux manières. En observant le besoin des autres et en prêtant attention à votre propre passion, vous pouvez repérer le projet. Étudiez ces deux choses et vous trouverez à tout prix quelque chose à faire. Amen. Votre projet se cache soit dans votre passion, soit dans le besoin des autres. Même Dieu, lui-même, ne travaille que sur base des choses
qui les passionne. Et sur ce, dans nous avons besoin. Amen. C'est sur ces deux choses que résume ce projet. Si Dieu sort pour agir, ça veut dire qu'il a lu ton besoin. Et si ce n'est pas le cas, soyons certains qu'il est venu là accomplir ce qui le passionne. Il fait que deux choses, soit ce qu'il aime lui, il lui fait, ou soit ce que vous voulez, ce que vous voulez. C'est sur ça. Voilà pourquoi Dieu est fort. Voilà pourquoi son produit ne traîne pas sur le marché, parce que ça obéit à ses principes. Vous êtes avec moi? Alors, si tu n'as aucune patience, regarde au moins le besoin de la société. Amen. Tu saisiras quelque chose à faire. Et ton temps aura de la valeur à tes yeux. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a promis, ça c'est Fabanam, qu'il pourvoira à tous leurs besoins. Il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Il a promis. Dieu sait faire. Donc, nos besoins sont devenus des devoirs. Il s'est fait une promesse à accomplir nos besoins. Donc, en fait, tes besoins sont ses projets. Et c'est scellé par une promesse. Il dit, il a promis. Tu le savais? Amen. Prenons maintenant la planification des tâches par ordre de priorité. La deuxième fois. Voici une autre. Mais le but de la planification est de nous protéger contre l'hémorragie d'énergie, l'hémorragie d'attention. C'est très important. La planification des tâches par ordre de priorité. C'est une théologie qui est en Dieu. C'est une méthode. Vous remarquerez que Dieu aime se canaliser. Dieu aime se focaliser. Il n'aime pas être dispersé. Et la planification canalise nos efforts aux endroits vitaux, aux endroits essentiels de notre projet. Quand tu as un projet, il faut savoir où commencer, où se focaliser. Sinon, tu vas commencer là où il ne fallait pas et tu perdras du temps. C'est une stratégie qui nous donne de l'avance dans le temps. La planification des tâches ou des objectifs par ordre de priorité est un modèle de discipline. Un modèle de discipline. Une façon de discipliner ses actions. Pour la simple raison qu'il vous fait gagner du temps. Parce que la planification implique la maîtrise de la nuance. Quelle nuance? La planification exige que vous ayez la capacité de nuancer ce qui est important et ce qui est prioritaire. Il vous sera difficile de savoir ce qui doit venir avant les autres si vous ne savez pas faire la différence, si vous ne savez pas discerner. Et ça, c'est un défaut qui est dans beaucoup de gens. Être capable de différencier ou de faire la différence entre ce qui est important de ce qui est prioritaire.
de ce qui est utile, de ce qui est urgent. Parce que tout ce qui est important n'est pas forcément prioritaire. Et tout ce qui est urgent n'est pas forcément utile. Tu peux te précipiter sur une chose qui n'a aucune vertu. Mais c'est à peine que tu te rends compte que non, ça n'a aucune vertu. Et il est trop tard. Tu peux acheter quelque chose qui paraissait important. Mais à la fin, tu te rends compte que non. C'était la chose la plus inutile de la vie. Donc, on peut perdre son temps lorsqu'on est vide de ceci. Et lorsque vous avez en vous la capacité de discerner, de nuancer ce qui est utile, de ce qui est urgent, ce qui est important, de ce qui est prioritaire, à ce moment-là, vous n'allez jamais construire un monstre dans votre vie. À ce moment-là, vous n'allez plus jamais perdre du temps là où il ne fallait pas. Or, la majorité d'entre nous commençons là où il fallait terminer et nous terminons là où il fallait commencer. Parce que nous avons mal évalué les priorités. Or, il suffisait simplement d'observer Dieu dans sa façon de faire et vous découvrez que c'est un principe qui est en lui. Voilà pourquoi il réussit toujours là où nous échouons. Et nous échouons toujours là où Dieu réussit. Le principe c'est quoi? C'est observer les lois. Dieu n'est jamais en retard. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il maîtrise ses lois. Il rejette toujours son temps. Il sait comment gagner le lendemain. Il le sait. Il sait comment gagner le lendemain. Ce qu'il fera demain, il le prévoit aujourd'hui. Toi, tu as prévu quoi? Même tes propres leçons, tu n'as même pas prévu les livres. Demain, tu sais, tu vas lire quoi demain? Donc, la victoire, donc, le lendemain, Dieu le prévoit aujourd'hui. Il sait par quoi il va commencer demain. Et il commencera par la chose juste. Et c'est ce principe. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas victorieux, ne sont pas prospères. Parce que vous négligez les principes qui tiennent le caractère. Et quand on enseigne ça avec la véracité des Écritures, on dit que non, on prêche la chose chrétienne. Ça, c'est pas la parole, ça. Amen. Oh. Mais l'Église n'est pas un centre religieux. Amen. Vous m'écoutez là? Amen. L'Église n'est pas un centre religieux. L'Église, c'est une école. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Raison pour laquelle les adeptes, Jésus appelait ses adeptes par disciples. Amen. Il ne l'a jamais appelé par chrétien. Oh, écoutez, les apôtres n'étaient pas appelés par membres. Jésus ne les appelait pas par membres, Jésus les appelait par disciples. Pourquoi? Parce que Jésus était maître d'une école. Et ça, vous n'avez pas vu ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est la religion. Et la religion, c'est l'ennemi du royaume, c'est la religion. La religion, c'est l'ennemi du royaume. Le vrai, c'est pas le monde, c'est la religion. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus tenait une école. Voilà pourquoi on l'appelait Rabouni. En hébreu, ça signifie maître. Enseignant. Parce qu'il tenait une école. Et il avait un enseignement, une doctrine. Et c'est cette doctrine qui nous a façonné. Et le mot église vient du grec ecclésia, qui n'a rien à voir avec la religion. Amen.
Ecclésia, c'était un terme politique qui existait dans chaque empire. César avait son ecclésia. Ecclésia, c'était le cercle des conseillers, des proches du roi. Et le roi les choisissait lui-même. Il n'était pas voté par le peuple ecclésia. C'était comme un groupe de sénateurs. Mais ils étaient plus que ça. C'était le cercle proche du roi ou de l'empereur. Et c'est le roi qui les choisissait lui-même. Ils n'étaient pas votés par le peuple. Et leur rôle à eux, c'était d'écrire toutes les pensées que le roi. Donc quand le roi parlait, ils prenaient note. Et leur travail était d'exécuter à la cité les pensées du roi. Amen. De tout ce que le roi pensait, disait, pour l'Église, c'était important. Il faut que ça soit archivé, il faut que ça soit accompli. Il faut traduire sous forme des actes. César avait son Église. Alexandre le Grand avait son Église. Et quand Jésus vient, comme il était aussi un roi, il a dit quoi? Il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Parce qu'il savait que César avait aussi son Église. Et il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour faire partie de mon Église. Et Frère Branham vient et nous dit que le mot église ne veut pas dire religion. Frère Branham dit que le mot église signifie les appeler à sortir. Voilà. Voilà, à sortir de la religion du monde. Donc église n'est pas en rapport avec la religion parce que ceux qui forment l'église, c'est exactement ceux qui sont sortis de la religion. Amen. Nous sommes les affranchis. Amen. Les deux grands systèmes, système mondain, système religieux. Et nous sommes dans le système du royaume. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc pour planifier, il faut maîtriser la nuance, connaître la différence entre ce qui est important, urgent, utile, priorité. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui, dans mon projet là, qu'est-ce qui doit venir avant, même si c'est important, mais est-ce que c'est ça qui doit venir avant les autres? Vraiment. Sinon, tu auras une vache qui roule de l'herbe sur un arbre. Vraiment. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Regardez un peu ce proverbe. Proverbe 4, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis, tu bâtiras quoi? Ta maison. Bon, dites-moi un peu. Écoutez. Écoutez. Soyons, entre nous, soyons clairs. Entre nous, la vérité soit dite. Entre la maison et le champ, qu'est-ce que vous avez? Pas la maison. Mais attends, tu peux avoir un champ mais tu dors dehors. Il y a les affaires, il y a le champ, il y a la maison. Donc ici l'esprit t'interdit de bâtir ta maison avant que tu aies mis ton champ en état, avant que tu aies d'abord soigné tes affaires. Amen. Ça ne veut pas dire que les affaires et le champ sont plus importants que la maison. Non, ça ne veut pas dire ça. Non. Le jugement ici, ce n'est pas par ordre d'importance. Amen. Mais l'esprit ici nous montre que, bien que la maison soit plus importante que les affaires et le champ, mais il ne doit pas venir en premier.
que les champs et les affaires te permettra. Amen. Te permettra de commencer ta maison sans s'arrêter. C'est ici où tu auras les ressources pour bâtir la maison de ton goût. Le champ et les affaires sont plus urgents que la maison. Et ça ne veut pas dire que la maison est moins importante que les affaires et les champs. Mais il est question ici de faire les choses par ordre de priorité. Il faut connaître. Et vous allez apprécier un homme qui a construit sa belle maison sans savoir qu'il a eu à planifier les choses par ordre de priorité. Amen. La maison que vous voyez là, c'est pas par ça qu'elle a commencé. Amen. Vous voyez que la réussite d'un homme est entourée d'un mystère. Amen. Donc vous devez vous approcher pour connaître comment il est parvenu. Amen. Toi, si tu parles directement là, quand tu échoues, tu dis, oh, mais lui, il a fait comment? Mais non, lui, il n'a pas commencé là où tu commences. Amen. Donc vous voyez que on n'outil pas à la maison comme ça. Il y a eu des choses qu'il faut d'abord commencer à faire. Donc, soigne tes affaires au dehors. C'est très important. Amen. Les affaires, c'est le business. Est-ce que tes affaires là sont soignées? Ton business là, est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce qu'il y a de l'ordre? Parce que s'il n'y a pas de l'ordre, ça va mourir très tôt. Amen. Soigne ces affaires-là, que ce soit propre. Il dit que soigne tes affaires au dehors. Donc il s'agit ici de ce que tu fais chaque fois que tu quittes la maison, ce que tu fais dans la rue, ce que tu fais dans le monde, ce que tu fais dehors. Vraiment. Il y a des gens ici qui sortent chaque matin de chez eux pour aller faire les affaires dehors, n'est-ce pas? Amen. Il faut les soigner. Il faut les soigner, les prendre avec beaucoup de finesse, bien organiser les choses. Parce que la beauté de l'affaire peut t'apporter des sous. Amen. Et ce n'est pas tout. Nous qui voulons seulement avoir une seule affaire. Il dit, soigne tes affaires. Il dit, mets ton champ en état. Voilà un autre. Pour dire que le Saint-Esprit veut que chacun de nous là ait des business. Amen. Amen. Ne te contente pas seulement à injecter les gens à l'hôpital, à enseigner les enfants à l'école, à lire les lois au tribunal, mais contente-toi aussi à faire quelque chose d'autre en dehors de ça. Amen. Que chacun à côté de ses affaires, qu'il puisse avoir aussi un champ. Parce que ces ressources-là permettra de bâtir quelque chose de plus grand. La maison que vous voyez là représente la maison physique, représente aussi notre entreprise, représente aussi ta famille, représente aussi les études de tes enfants, représente beaucoup de choses. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez que Dieu est dans les affaires. Ça c'est la Bible. C'est la Bible qui nous enseigne sur les affaires. Ici. Là-dedans, il y a la répartition. Vous sentez qu'il a réparti les choses par ordre de priorité. Ici, ce qui vient avant, c'est les affaires. Ensuite, le champ. Et en dernier, c'est la maison. C'est l'ordre de priorité. Un type comme ça, vous pouvez penser qu'il est fou. Oh, non, jamais. Mais tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. Vous êtes avec moi? Le gars s'est assis, il a mesuré. De peur de commencer et qu'il ne termine pas. Il a fait l'évaluation. Il a planifié. L'évaluation, c'est la planification. Il dit que par quoi je dois d'abord commencer? Bien que la maison c'est bon, la maison c'est la sécurité, la maison oui, mais est-ce que je dois directement commencer là? Il dit non, je commence par les affaires. J'assoigne d'abord mes affaires parce que c'est urgent. Parce que ce qui sortira d'ici là me donnera un champ. Ce qui sortira du champ m'aidera facilement à faire
la maison de mes rêves. Amen. Et les gens seront stupéfaits. Mais le secret, c'est la planification. Et Dieu, c'est un planificateur. Il ne fait rien sans projeter, sans planifier. Et c'est ça, mes chers amis. Et lorsque nous prenons l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, verset 2, vous allez découvrir avec moi que c'est la même révélation, le même enseignement, c'est à peu près la même sagesse, le même discernement que Paul nous transmet ici, mais sous une autre forme. C'est la même logique. Vous voyez? C'était dans la façon de Dieu de se comporter dans le temps. Mais ça, on n'a pas vu. On attend seulement les parler en langue, on attend le baptême du Saint-Esprit, on attend les jeunes, on attend. Mais ces principes qui taillent la vie pour nous, ça, c'est pas la parole. Comme madame dit, les Indiens mangent tout dans le bison. Ils ne jettent pas les sabots. Même la queue du bison, ils ne jettent pas. Parce qu'avec les sabots, ils font quoi? Ils font des casseroles. Hein? Avec, on dit amen. Avec la peau, ils font des tentes et des habits. Il n'y a rien à jeter. La parole, c'est notre bison. Nous sommes de la parole, rien n'est plus. Tout est important parce que ça mène quelque part. La preuve qu'on est spirituel, c'est qu'on considère la plénitude. Un homme spirituel ne se nourrit que de la plénitude, de la Genèse à l'Apocalypse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Pas d'une partie de la Bible, mais de toute la parole. Dites amen. Parce que si la plénitude de la parole ne vous est pas apportée, comment vous allez atteindre la perfection? Parce que pour atteindre la perfection, il faut que la parole soit apportée dans son intégralité. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Amen. Parce qu'on choisit, on a dit athée. Voilà, et on est déformé. Dites amen. Pour qu'il y ait l'équilibre, il faudrait qu'il y ait l'Ancien et le Nouveau Testament. Dites amen. Romains, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Faites attention. Le siècle présent est un piège. Il ne vous conformez pas. Vous serez pris au piège et vous allez stagner. Il dit, mais soyez transformés. Donc, vivre dans l'état présent, dans le siècle présent, et que tu n'es pas un homme, une femme transformée au bébinaïo. Au bébinaïo. Parce que sans transformation, tu ne peux pas avoir un nouveau esprit. Tu auras un vieux esprit qui continue à voir le monde comme les choses, comme le monde, comme hier, et tu ne pourras pas voir le diable venir. Pour vivre dans ce siècle, il faut être transformé. Mais où? Pas n'importe où. Et la transformation de l'épouse n'est pas une transformation comme le XO. Non. La transformation de l'épouse est une transformation ciblée. Et ce n'est pas n'importe quelle partie de notre être qui doit changer. Tu peux changer des vêtements, mais tu n'as pas changé de cœur. Vous voyez le serpent, non? Il change la peau. Mais il reste. Tu t'approches, il te mord. Il va toujours te mordre. Vous voyez dans la religion, dans la religion, là-bas, on ne change que des uniformes. Il n'y a que des uniformes, ouais. Ils sont tous dans la forme. Ils pensent que l'état d'âme réside dans les tenues. Il faut savoir qu'est-ce qui doit changer en moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Sinon, vous allez aller déplacer le
gobelet de la table, alors que c'est autre chose que vous aurez dû déplacer. C'est très important. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah oui, hein? Chaque fois que tu viens ici, tu es censé grandir dans ton quotient intellectuel spirituel. Amen. Il faut que tu sentes que tu apprends. Il faut que tu sentes que tu découvres des choses que tu ne connaissais pas hier. Amen. Il faut que tu sentes que ton intelligence augmente. Amen. C'est la preuve de ta transformation intérieure. Amen. Comment année après année, tu ne grandis pas, tu ne sens pas un changement, mais quelque chose qui ne va pas. Soit c'est toi, ou soit c'est la chair. Il n'y a pas de don pour apporter les gens vivre. Quand un enfant de la maison ne grandit pas correctement, les médecins interprètent d'abord les parents. Tu es d'accord? Et comme la vie des chrétiens ne se développe pas comme il se doit, il faut que le pasteur soit interrogé. Parce que c'est lui qui donne la nourriture. Il doit porter des messages qui doivent aller au bon endroit, créer des réveils, augmenter l'intelligence, produire des transformations et des changements. Vous êtes avec moi? Il dit, renouvellement de l'intelligence. Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne doit pas se conformer? Pourquoi on doit être transformé dans notre intelligence? Pourquoi tout ça? Il dit, afin que, en d'autres termes, pour que vous discerniez. My God. Donc, le discernement là ne peut que venir à nous que si et seulement si on est transformé. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens aujourd'hui sont incapables de voir le péché venir, c'est parce qu'il n'y a pas la transformation. Amen. S'il n'y a pas en nous la capacité de détecter, de discerner, tu t'es pris au piège, oh tu ne savais pas. Soit à l'intérieur, il n'y a pas eu changement, il n'y a pas eu transformation. Parce qu'il dit, cette transformation, ce renouvellement d'intelligence se fait au-dedans de nous, afin que nous soyons équipés du discernement. Amen. Celui qui est transformé a cet outil en lui, cette capacité de discerner. Quoi? Il dit, number one, la volonté de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu pour la saisir, il faut être transformé. Amen. Raison pour laquelle ce n'est pas facile de connaître ce que Dieu veut. La volonté parfaite de Dieu nécessite une transformation pour la saisir. Raison pour laquelle à longueur de la journée, nous faisons autre chose que ce que Dieu veut réellement. Et la volonté permissive, elle est très séduisante. Mais la volonté parfaite demande une transformation. Amen. Pour se coordonner avec Dieu, il faut que tu fasses changer au-dedans. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule. Ce qui est bon, au virgule, agréable, virgule, et parfait. C'est pas un jeu de mots, les gars. C'est pas un jeu de mots. Vous sentez les mots qui montaient à Paul. Non, il dit ce qu'il dit. Amen. 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 C'est pas un jeu de mots. Pour le Saint-Esprit, ce qui est bon n'est pas forcément agréable. Amen. Ce qui est agréable n'est pas forcément parfait. Amen. Il y a des bonnes choses, mais qui ne sont pas parfaites. Amen. Il y a des choses agréables, mais ce n'est pas juste. Amen. Frère Madame dit, le péché est bon
Mais est-ce que c'est juste? Non. Le péché est agréable. Est-ce que le péché est parfait? Non. Conclusion. Merci. Vous savez ça? Donc le discernement qui vient en nous par la transformation, c'est la capacité du royaume de nuancer. Donc quand vous avez ça, vous êtes maintenant capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est prioritaire. Ce qui est utile de ce qui est urgent. Vous pouvez découvrir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en premier, bien que les autres soient aussi importants, mais ici, qu'est-ce que je suis censé faire en priorité? Pour saisir ça, il faut être transformé. C'est le savoir que Dieu donne à ceux qui sont transformés. Voilà pourquoi les élus ne seront pas séduits. Impossible d'être séduit. Parce qu'en vous, il y a le détecteur. Vous avez en vous le discernement. Cette capacité de voir le mal qui se cache dans le bien et le bien qui se cache dans le mal. Tu peux voir la couleur noire, mais tu es capable de voir le blanc qui est dedans. Raison pour laquelle tu peux rencontrer un païen, mais tu peux voir la sémence en lui. Et les gens vont te condamner. Vous avez ça? Tout comme aussi tu peux voir un chrétien et voir Lucifer là-dedans. Vous vous souvenez de Judas, non? Mais le diable était dedans. Et Jésus avait vu. Vous dites amen? C'est cette capacité qu'il nous faut pour vivre dans le temps, pour gérer le temps, pour racheter le temps. Donc, un chrétien n'est pas un ignorant. Une chrétienne n'est pas une idiote. Un croyant du royaume n'est pas naïf. Un croyant du royaume n'est pas un retardé mental. Un croyant n'est pas sous-informé. Vous faites partie de la race des évolués, des développés. Vous n'êtes pas la dernière classe de la société humaine. Vous connaissez ce que les autres ne connaissent pas. Vous avez plus d'informations que les autres. Vous êtes amen? Jésus a dit, Père, je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux blancs. Les ignorants, c'est qui? Il dit, mais de les avoir révélés aux petits enfants. Vous. Donc ça veut dire que nous avons plus d'informations que les blancs. Parce qu'il nous a été révélé des théories, des principes qui tiennent ce monde. Les grands conseillers auprès des grands rois, c'était des hommes d'esprit. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi on vous combat à cause de cette lumière. Parce que cette sagesse en toi s'exprime, ça va redresser les systèmes, ça va redresser le monde. Et le maître de ce monde ne veut pas. Vous êtes avec moi? Donc c'est cette capacité à nuancer, à discerner. Donc ce que Paul parle ici, c'est la capacité qui vient en nous par la transformation, qui nous rend capables de faire la nuance entre ce qui est bon et agréable. Tu connais quel est le degré d'intensité? Qu'est-ce qui diffère le bon de l'agréable? Toi, tu as la capacité, tu as l'intensité. Tu sais, le bon s'arrête à quel niveau? L'agréable commence où? Donc tu sais, quand ta chose vient, tu peux évaluer l'intensité d'un acte. Même le bien qui t'est fait, tu peux la mesurer. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas être séduit avec ça. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Et tout ce qui est agréable, vous savez, quelqu'un veut te vendre l'agréable et il te fait croire que c'est parfait. Parce qu'il ne connaît pas. Ce qui est différent, c'est le bien. Toi, tu as les ailes. Tu peux dire non, mon frère, le parfait commence ici et ça n'a plus de limite. Mais l'agréable et le bon ont un commencement et puis s'arrêter. Si Adam était parfait, il n'allait pas tomber.
Et nous savons où commencent les vertus. Il y a des vertus du temps, il y a des vertus de l'éternité. Vous êtes avec moi? Donc pour planifier, il faut cet outil. Être en mesure de discerner, de faire la nuance entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Genèse 1, je vais aller vite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Waouh! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il commencé par les cieux et non par la terre? Pourquoi il commence par les cieux? Mais c'est une affaire des priorités. Je vous ai dit que c'est un Dieu. Il faut voir la façon de Dieu de faire son comportement. Dieu commence toujours par les choses qui lui semblent être urgentes. Prioritaires. Il commence par les cieux parce que c'est les cieux qui doivent tenir la terre. Amen. C'est ça. Amen. Il commence par la chose qu'il sait, qui servira de soutien, de support. Amen. Pour que tout le chef-d'œuvre soit parfait, Dieu commencera par la plateforme. Il commence toujours. C'est pas parce que non, c'est plus important. Non, c'est pas à cause de son rôle. Il commence par lui, à cause du rôle qu'il va jouer sur ce qui viendra après. Et sans ça, la suite va se voir. Parce que dans l'eau que le poisson doit vivre. Donc, est-ce que ça veut dire que non, le poisson qui est venu après l'eau, il est moins important que l'eau? C'est une question d'urgence, de priorité. Parce que l'eau joue un rôle de maintien. C'est les eaux qui tiennent la vie du poisson. Donc il est prioritaire. Parce que mon oxygène se trouve là-dedans. Ma vie se trouve là-dedans. Donc Dieu fait par ordre de priorité. Pas par ordre d'importance. Vous êtes important tous les deux, oui, mais je commence par lui. Parce que lui, en naissant le premier, il a la responsabilité de prendre soin des autres. C'est tout. On gagne, gagne. Et si David se pose des questions, il dit qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Il cite, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux, les champs, les oiseaux du ciel, et tous les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers, ils ont été mis sous l'homme. Mais entre-temps, cet homme est... Pourquoi tu n'as pas commencé par lui? Il a fait la description. L'homme était le plus important de la chaîne tout entière. Parce que tout le corps a été donné à l'homme. Mais pourquoi tu n'as pas commencé par lui? Pourquoi? Mais c'est le dernier. Au 6e jour, il crée l'homme. Après, conclusion. Donc l'âme, elle est née de l'homme. Ah, mais oui, hein? Le poisson est le grand frère de l'homme. Dieu a commencé par tout ça avant de faire l'homme. Est-ce que le fait que lui est venu avant toi, ça veut dire que non, il est plus que toi? Comprenez que dans la mission. Voilà pourquoi Dieu a réussi. Parce que il planifie les choses par ordre de priorité. C'est pas par ordre de beauté ou d'importance. Et dans sa priorité-là, c'est le rôle qu'il voit. Ce que la chose vient faire. Quelle est sa part dans toute la chaîne? Il vient tenir quoi? S'il voit que cette colonne est celle qui doit soutenir le toit, Dieu ne va pas commencer par le toit. Amen. Il commencera par le toit. Vous savez pourquoi les architectes commencent toujours par les colonnes? Parce qu'ils viennent en premier pour attendre les autres. Bon, commencez par le toit.
Et vous allez voir le Seigneur. Les choses risquent de s'asseoir. Oh, moi c'est d'abord la torture. La torture, moi je... Ok, donnez-lui la torture. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Moi je veux tout ça. Mais tu oublies que ça vient pas parce que tu dois d'abord recevoir les autres. La Bible dit, vous êtes avec moi, que Abraham est le père de la foi. Vrai ou faux? Non? Ok. Si Abraham est le père de la foi, donc la foi est le fils d'Abraham. Je répète. C'est vous-même qui dites ça. Abraham est le père de la foi. Ok. Donc la foi, c'est le fils d'Abraham. Vous allez dire. Si moi je suis le père de Best, c'est que Best est mon fils. Vous voulez écouter ça? Le pauvre tu es. Abraham est le père de la foi. Donc la foi est le fils de. C'est simple. Bon. Ça veut dire que Isaac et Ismaël n'étaient pas les premiers fils d'Abraham. Donc le premier enfant d'Abraham, c'est la foi. Ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas Isaac. Dieu ne pouvait pas donner Isaac à Abraham avant que Abraham ait d'abord quoi? La foi. Donc, les 25 ans d'attente là, c'était pour que la foi s'installe. Quand la foi est venue, Isaac n'a pas gagné. Amen. Donc il y a des choses qu'on demande à Dieu, Seigneur. Dieu dit, mais oui, c'est vrai, c'est important. Mais ce n'est pas la priorité. Si je te le donne maintenant là, tu n'auras pas la capacité de soutenir ça. Je prophète d'abord envoyer, tu devrais, pour que ça reste. Raison pour laquelle Dieu est d'abord en train de te donner des vertus, de caractère. Tu demandes ceci, mais c'est autre chose qui vient. Ne boude pas. Ou les jours passés étaient meilleurs par rapport. Hey, comment? Dieu est en train de poser des colonnes, de poser des fondements pour que quand la chose désirée arrive, il vient nous faire un support. Dieu fait les choses par ordre de priorité. Donc, il faut être un bon étudiant pour voir le comportement de Dieu dans le temps. Et c'est pour cela que nous sommes les étudiants de la parole. Les vrais témoins de Jéhovah. Et ceux qui sont témoins de ses actions. Vous êtes avec moi? Alors, le temps est parti. Il est 14 heures. Non, ça a été une bon, 5 minutes. C'est bon? Oui. 5 minutes, pardon. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, que Dieu, il fait en tenant compte de cette loi. Il y a des choses qui doivent venir avant les autres dans votre vie. Raison pour laquelle tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Non, tes prières ont été exaucées, sauf que Dieu commence d'abord par t'envoyer les nécessaires. Il n'a rien évité, non. Il te charge d'abord de ce qu'il faut, des choses que tu n'as pas demandées, mais il sait que c'est prioritaire. Et c'est ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui, avant ta prière. Vous êtes avec moi? Ici, le prophète dit, c'est exactement comme ça que les
révolution a eu lieu. C'est exactement comme ça, Dieu, ce qu'il a créé en premier. Disons qu'il a commencé par créer la vie végétale, après quoi il a créé la vie animale, après quoi il a créé la vie humaine. Waouh! Donc la vie humaine est venue après, il n'était pas la priorité. Un jour d'évolution vers une vie supérieure. Vous voyez comment ce que Dieu fait? Et je vais aller vite. Ici aussi, il dit la même chose. Mais là, c'est maintenant à propos de lui-même. Il faut madame avoir compris cette notion de priorité, de répartition, de planification, pardon. Il dit, bon, nous savons que les êtres humains peuvent commettre des erreurs. Mais Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Vous savez pourquoi? Mais maintenant, si je vais sur le terrain pour prêcher, que j'y vais comme je le fais, alors il faut que je planifie les réunions à l'avance. Donc, frère madame était bien conscient que la planification était une loi, un principe très important dans les affaires, dans les projets, dans la réalisation des choses, dans le temps. Et il a commencé par parler des erreurs des hommes devant. Et il a mis ça en rapport avec nous, avec lui, et il a présenté la planification. Et quand on planifie, automatiquement on prend en compte ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Sinon ce n'est pas une planification. C'est ce qu'il veut faire comprendre ici. Il faut que je planifie les réunions à l'avance et que j'organise les choses. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter ici. Même si j'avais vraiment l'intention de tout finir, mais on s'arrête ici. Rentrer avec les 2 premières lois du rachat. Méditez sur ça. Et Dieu vous bénira. Prochainement, on va prendre la répartition et les autres lois pour essayer de vous. Si cela plaît au Seigneur, on pourra rentrer dans les détails des autres principes le mercredi. Si cela plaît à Dieu. Donc, effectivement, mais sauf que le mercredi, vous ne gagnez pas tous. Vous ne gagnez pas tous. Si tu es dans le plan, tu seras celui qui nous retardera. Vous savez pourquoi l'homme est sorti de Sodome en retard? Et les anges n'ont pas quitté Sodome aussi longtemps que l'autre n'était pas sorti. Et l'autre a fait régner les anges. C'est pour dire qu'il y a des gens ici qui traînent notre avancement. L'époux serait déjà parti, mais il y a d'autres canards qui boitent. Il y a des révélations que Dieu veut donner à tous les membres de l'épouse. Alors quand tu n'es pas, on est obligé parfois de revenir juste à cause de toi. Et tu donnes le retard à tout le monde. Les âmes assoiffées sont paumées d'attendre les canards boiteux. Voilà pourquoi des fois, quand je viens le mercredi, je viens trouver un petit auditoire, vous n'êtes pas là. Je sais que si je prêche, le dimanche, vous allez encore me ramener en arrière. C'est le dimanche où je donne tout et je progresse le dimanche. Or, si vous venez tous le mercredi, je serai obligé de tout déployer et le dimanche, on avance. Bon, ah, on se retrouve ça la même année. Parce que nous, nous autres, la maladie pour mercredi, on va y aller. On fait bon. Et moi, j'ai envie d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous.
solitaire.
que chacun puisse prier pour ce qui le concerne, en pensant à la manière dont tu gères ta vie et le temps. Est-ce que tu tiens compte de ce qui est important ou de ce qui est urgent? Est-ce que Dieu se plaît tellement ou pas de la façon dont tu conduis ta vie? Le temps qui nous a été tous imparti l'a été pour un but, l'a été pour un sens. Est-ce que nous le gérons conformément aux lois ou bien nous le faisons à notre manière? Poursuivons-nous un but, un objectif? Avons-nous un projet? Si oui, est-ce que Dieu est dans ce projet? Car la Bible dit, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. À côté de nos projets, avons-nous un projet pour le royaume? Si oui, de quelle manière l'abordons-nous? Est-il planifié? Est-ce que les choses sont réparties d'après l'ordre de priorité? Est-ce qu'avons-nous la maîtrise de ce qui doit venir avant ou après? Dieu a-t-il sa place dans tes priorités? Dieu veut que tu réussisses dans ton ouvrage. Il veut aussi être présent. Élève ta voix et dis et parle à ton Dieu. Demande-lui la sagesse, afin que le temps qu'il t'a donné sur la terre puisse servir à améliorer ta relation avec lui, à avancer dans les affaires du royaume et à atteindre les sommets pour ce qui concerne ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie sociale. Dieu est préoccupé à ton salut, Dieu est préoccupé à ta perfection, Dieu est préoccupé à ta rédemption, Dieu est aussi préoccupé à ta réussite, tant professionnelle, économique et sociale. Dieu est vraiment intéressé à tous les domaines de ta vie. Mais il veut que tu tiennes compte de cette notion du temps et de la façon de le gérer. Comme a dit Paul, que ceux qui ont des femmes vivent comme si nous n'ayons pas, car le temps est court. Que ceux qui ont ceci et cela vivent comme nous n'ayons pas, que ceux qui ont des maris vivent comme nous n'ayons pas. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que le reste vienne occuper la place du royaume, la place de Dieu. Une façon pour me dire qu'il y a une priorité, quelque chose de plus urgent, de plus important, avant ta femme, avant ton mari, avant les enfants, avant les parents, il y a Dieu. Car le temps est court. Prions le Seigneur.
Nous te sommes infiniment reconnaissants dans notre cœur pour les cieux que tu as ouverts ce matin pour nous parler, Seigneur. Oh Dieu, laisse que ces paroles données de façon décousue puissent attirer notre attention. Seigneur, nous savons que tu n'habites pas dans le temps, mais le temps est important pour toi et pour nous les hommes. C'est une ressource que nous sommes appelés à bien gérer. Car il n'y a aucune action que nous pouvons mener dans le temps sans le temps. Et le temps ne laissera rien se faire en dehors de lui et sans lui. Mais Père, tu nous as demandé de le racheter, tu nous as demandé de le gérer. Seigneur, mais cela n'est possible qu'au travers de ton comportement, de tes lois, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous t'avons observé dans tes multiples manifestations, dans tes multiples apparitions. Nous t'avons observé dans ton comportement et nous avons compris, Seigneur, que le projet est la chose qui t'amène dans le temps. Et nous avons aussi compris, Seigneur, que tu ne fais rien sans un objectif, sans un projet. Ce qui est malheureux pour nous, Seigneur, nous vivons sans objectif, sans projet. Pour toi, pour notre famille, pour nous-mêmes. Seigneur, notre tête et notre esprit est souvent vide. Mais Père, nous avons compris ce qui fait la force dans le temps, ce qui fait que, oh Dieu, le temps puisse avoir un sens à tes yeux. C'est parce que, Seigneur, tu y descends toujours avec un projet. Ce que nous avons retenu, Seigneur. Et nous savons aussi, oh Dieu, que tu repartis toujours ce que tu fais par ordre de priorité. Tu commences toujours là où il faut et tu termines toujours là où il faut. C'est pourquoi, Père, nous avons saisi et compris, Père, qu'il y a un grand écart entre notre façon de faire et ta façon de faire. Nous n'avons pas observé comme il se devait, Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes dispersés dans nos projets, dispersés dans nos actions. Nous vivons avec des projets des années et des années qui n'atteignent pas un niveau, Seigneur. Parce que, Père, nous commençons là où il ne faut pas. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui va venir avant. Bien que tout est important, mais Seigneur, tout n'est pas prioritaire. Oh Dieu, en te regardant, nous
nous avons compris, Père, que tu avais dans ton esprit l'être le plus important qui est l'homme, celui que tu as placé au-dessus de tout. Mais tu ne l'as pas mené sur la terre en premier. Seigneur, laisse-nous aussi, Père, comprendre qu'il y a des choses qui doivent venir avant les autres. Permets, Seigneur, cette transformation soit effective en nous, Seigneur, car nous avons besoin de ce discernement. Nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, de ton intelligence afin d'être capable de nuancer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. Seigneur, ça nous permettra d'être efficaces. Ça permettra, Seigneur, que le temps soit conservé et gagné. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Cette fois-ci à réussir là où toi tu as réussi. Permets, Père, que chacun rentre avec ta présence. Car tu nous as appelés, Seigneur, pour être la tête et non la queue. Alors, permets, Seigneur, que ta parole trouve une place dans nos cœurs, dans nos vies, pour que, Seigneur Jésus-Christ, notre vie change à tous les niveaux, Seigneur. Nous voulons aller au ciel. Amen. Mais tu nous as dit que nous y sommes déjà. Mais comme nous sommes sur la terre, cette partie de nous qui est encore ici a besoin de connaître ces principes pour avoir la victoire dans la société, la victoire dans cette chair, Seigneur. Car il y a beaucoup de choses qui ont besoin de connaître ces lois. Sinon, on sera esclave des circonstances, victime de la nature. Merci pour ta sagesse. Va avec chacun de nous, Seigneur. S'il y a un lendemain, donne à chacun une santé de fer afin de continuer à te servir. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as transformés par ta parole. Tu as renouvelé notre intelligence. Tu nous as remplis de toi-même, Seigneur. Et à partir de ce que nos vies ne seront plus les mêmes. Béni sois-tu à jamais. Nous te remettons la suite de la journée dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Avant de vous laisser partir, j'aimerais profiter de vous présenter un couple qui va devoir se marier. D'ici là, le programme vous sera lu du haut de cette chaire, vous sera donné intégralement. Mais a priori, j'aimerais que vous sachiez lesquels sont à l'honneur. Sur ce, je vais appeler le couple Eddie, la sœur princesse Eddie de s'approcher. Voilà les jeunes qui vont entrer d'ici là. Mettez-les dans vos prières. Soutenez-la comme vous pouvez. Et je pense qu'ils vont suivre le premier couple, le couple Bonongo. Et je pense qu'au fur et à mesure, Dieu continuera à faire des merveilles. Parce que nous voulons que les jeunes se marient. Les jeunes se marient chez nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que